souvenir de la Tunisie. J'habitais auparavant à Tunis. Je suis restée jusqu'en 1967, donc j'ai vécu toute ma jeunesse là-bas. Donc je l'ai quitté à l'âge de 17 ans. La rue de Strasbourg était une rue tout à fait mythique. Vraiment, on était très peu nombreux. Dans l'été, tous les soirs, on sortait les chaises longues. Je voyais mes parents qui mangeaient des glibettes. Nous, on s'amusait dans les rues. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. C'était vraiment... la voiture n'était pas à côté. Il y avait simplement un qui avait une Juva 4. C'est tout ce qu'il y avait. Donc les parents pouvaient nous laisser sortir, aller d'un bout à l'autre. Comme il y avait 10 appartements de chaque côté. Donc vraiment, on était vraiment très très surveillés. Il n'y avait pas eu ce problème. Et donc on avait, je me souviens jusqu'à maintenant, donc de l'après-midi où il y avait un monsieur qui vendait les pralines, il disait « t'as cuit, t'as cuit, t'as cuit ». Et il y avait également un monsieur qui venait à chaque fois à l'après-midi, parce qu'il faisait très chaud avec une glacière, il disait « frigolo ». Frigolo, donc ça c'est des souvenirs que je ne peux absolument pas oublier. Et je n'oublie pas une chose, que en chaque année à Tunis, les canalisations n'étaient pas très fiables. On avait des pluies torrentielles et la rue de Strasbourg était complètement inondée. Donc lorsqu'on se réveillait le matin, au lieu de se lever, on mettait le pied directement dans l'eau, on pouvait faire directement un concours de natation comme l'Ormanoudou. Et donc à chaque fois on montait chez les voisins avec lesquels je suis toujours en contact. Et on avait donc des terrasses et chacun avait une buanderie. Et mes parents, les pauvres, chaque année, c'est comme ils faisaient pour Pâques. Ils montaient dans les terrasses, ils lavaient la laine. À l'époque, on avait de la laine dans les matelas. Donc, il y avait un quart d'heure, pas le quart d'heure américain, un quart d'heure, C-A-R-D-E-U-R, qui venait et qui nous lavait la laine, qui l'ouvrait et qui lavait la housse et qui regardait donc tous les matelas qui séchaient au soleil. Il faisait tellement chaud qu'en 3 heures, les matelas étaient secs. Donc, et à chaque fois, on était obligé de recommencer les tapisseries, recommencer donc à raboter un petit peu les meubles et remettre un peu de vernis. Vraiment, mais malgré tout, ces petits souvenirs comme ça, malgré qu'ils étaient très embêtants pour mes parents et qui étaient quand même un petit peu onéreux, pour moi, c'était des souvenirs inoubliables. Il y avait également, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si ça passait également à la Goulette ou dans d'autres villes de Tunisie. On avait un monsieur qui venait comme ça l'après-midi. Il était habillé avec un genre de jupe avec des franges. On appelait le bouchardia. Est-ce que vous vous rappelez du bouchardia? Mon père, à chaque fois, nous on était très sages, mon frère et moi, très très sages. Ma soeur n'était pas encore née. On est très très sages. Et mon père disait, ah, le bouchardia, il est venu, cachez-vous, cachez-vous. Et nous, on crevait de peur, on se cachait sous le lit avec mon frère. Mais vraiment, mon père, il nous avait vraiment fait il nous faisait peur, hein, donc bon. Mais bon, c'est des souvenirs de Tunis, hein. Qui se souvient du bouchardia? Qui se souvient des inondations? À moins que le bouchardia ne passait qu'à la rue de Strasbourg. Et les inondations qui étaient uniquement à la rue de Strasbourg. Voilà, c'est des petits souvenirs que j'ai de la Tunisie. J'ai un petit peu de nostalgie, un petit peu de nostalgie parce que là où je suis, mes voisins, je les connais pas. Je les vois un petit peu en bas. Bonjour, sans plus. Mais quelle beauté la Tunisie. On a quitté un pays de folie. On a quitté un pays d'enfer, de beauté, de générosité, mais mais ça veut dire même la personne qui n'avait pas d'amis, qui était toute seule, eh ben elle avait des amis. Elle sortait le soir sa chaise longue. On lui donnait une glace, on lui donnait des glibettes, on lui donnait des chips. Les gens n'étaient jamais seuls, jamais, même dans la rue, ils s'asseyaient sur les trottoirs, ils jouaient aux cartes. Mais qu'est-ce qu'on a quitté? Qu'est-ce qu'on a quitté comme pays? La Tunisie, c'était le pays le plus accueillant du monde. Je suis sûre que si Monsieur Charlie Pérez voit ma vidéo, il va me dire merci Annie d'avoir parlé autant de bien de la Tunisie. Mais je crois que je vais quand même lui envoyer cette vidéo parce que je crois qu'il va la kiffer. Alors voilà, un petit souvenir de la Tunisie. C'est beau la Tunisie. Vivement qu'on retourne.